Минобороны России продолжает изучать материалы реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины. Le ministère de la Défense russe continue d'étudier le document de mise en œuvre de programmes de guerre biologique par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Nous avons précédemment réalisé un schéma d'interaction entre les agences d'État et le programme actuel. Le coût militaro-politique américain, avec les installations ukrainiennes en particulier, a été souligné l'implication du Fonds d'innovation, dirigé par Hunter Biden, dans le financement de programmes biologiques en Ukraine. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогеном на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black & Veatch и Metabiota. Опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. L'office de l'actuel président des États-Unis avec le département de la défense des États-Unis et les contractants du Pentagone ont joué un grand rôle dans le système en Ukraine. La disponibilité de ces documents est confirmée par les médias occidentaux. Le contenu des lettres montre que Hunter Biden a joué un grand rôle dans le financement pour travailler avec les pathogènes en Ukraine. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Média Info Afrique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Voici la vérité sur Hunter Biden, et les laboratoires biologiques ukrainiens. On commence. Robert Hunter Biden, né le 4 février 1970 à Wilmington, est un homme d'affaires américain, fils de Joe Biden, actuel président des États-Unis. En octobre 2020, le New York Post publie plusieurs courriels, remis au journal comme provenant d'un ordinateur portable, de Hunter Biden. Ce portable, victime d'un dégât des eaux, a été déposé en avril 2019 dans une boutique de réparation d'ordinateurs. Le disque dur et les données stockées sur celui-ci sont cependant récupérables, mais personne ne vient le réclamer, ni payer la réparation. Le portable est finalement saisi par le FBI en décembre 2019. D'après le quotidien, Hunter Biden aurait présenté son père, Joe Biden, alors vice-président, à un cadre supérieur de Burisma, société gazière ukrainienne, moins d'un an, avant que Joe Biden ne fasse pression sur le gouvernement ukrainien, pour obtenir le renvoi d'un procureur, qui enquêtait sur l'entreprise. Hunter Biden aurait rejoint le conseil d'administration de Burisma en 2014, pour un salaire mensuel de $50 000. Un autre courriel évoque un fonds d'investissement chinois, dont 10% des actions appartiennent à la famille Biden. Les dernières révélations, mises à jour par le New York Post, ne laissent plus de place au doute. La famille du président des États-Unis, en l'occurrence Hunter Biden, son fils, est impliquée dans un gigantesque schéma de création de laboratoires d'armes biologiques en Ukraine, portant sur 24 pathogènes. Les affirmations russes selon lesquelles le fils du président Joe Biden, Hunter, serait en train de financer des laboratoires biologiques sont véridiques, affirme le New York Post. Ces informations pourraient ouvrir sur le plus grand scandale du siècle, obligeant à remettre en perspective tous les événements depuis le début de la crise russo-ukrainienne. Dans le cadre de sa présentation aux médias, Igor Kirillov, des forces armées russes, a affirmé que les laboratoires faisaient partie du complot américain visant à étudier l'immunité naturelle de la population, afin d'identifier l'agent pathogène le plus dangereux pour les habitants de la région. Le ministère de la Défense a publié un organigramme d'apparence complexe, décrivant non seulement l'implication de Hunter Biden, mais aussi du financier George Soros, dans le financement présumé des laboratoires d'armes biologiques. Mais la référence à Hunter Biden a été une véritable drogue pour les médias de droite. Ils ont déterré des emails qui, selon eux, validaient le rapport russe. L'entreprise mise en cause dans l'investissement en armes biologiques n'est autre que Rosemont Seneca Technology Partner, dont le fonds appartient en propre au fils du président. Celle-ci aurait investi $500 000. Rosemont s'est ensuite attelé à lever des fonds beaucoup plus conséquents, auprès de la banque Goldman Sachs. L'entregent du fils aurait aussi permis de lever 23 millions
de la part du gouvernement américain, et de faire levier, auprès de l'équipementier pour les laboratoires biologiques du Pentagone, Black & Veatch, lequel disposait depuis 2010 d'une patte en Ukraine, dans la ville d'Odessa, au travers d'un laboratoire de surveillance d'attaques bioterroristes, d'épidémies et de pandémies. Igor Kirillov, responsable des défenses radiologiques, chimiques et biologiques au ministère russe de la Défense, a déclaré que Hunter Biden était directement impliqué dans les projets américains de déploiement d'armes de destruction massive en Ukraine. Kirillov l'a accusé de financer le programme d'armes biologiques du Pentagone en Ukraine. Les matériaux reçus nous ont permis de retracer le schéma d'interaction entre les organes du gouvernement américain et les laboratoires biologiques ukrainiens, a déclaré Kirillov lors d'un point de presse. L'implication dans le financement de ces activités par des structures proches des dirigeants américains actuels, en particulier le fonds d'investissement Rosemont-Seneca, géré par Hunter Biden, attire l'attention. 57029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указывалось, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США. В других патентах, которые представились агентством